Arrivé à Saint-Maur-des-Fossés, j'étais un peu inquiet parce que le propriétaire m'a dit qu'il avait passé les abeilles au Karcher. Je pense qu'il n'y est pas arrivé, heureusement. Donc j'ai vu l'essaim dans l'arbre et je vais pouvoir aller le chercher. J'ai parié que je pouvais le récupérer sans échelle et je pense que je vais gagner un café facile. Allez. Il fait super beau là, c'est agréable. Là c'est sympa. Je pense qu'on va récupérer des essaimages là ces jours-ci. Ça va être super bien. Il est parti se cacher. J'adore. Voilà, ah ouais, là je le vois mieux l'essaim. Ouais, c'est un bel essaim, c'est sympa. Je voyais pas bien tout à l'heure, mais là je vois bien. Super, allez, pause. Je mets le carton sur la perche et je mets la perche là-haut. Vous faites une photo, une vidéo. Ah, c'est mieux les vidéos. Ah bah, si vous pouvez nous l'envoyer. Bien sûr. Bah, bien sûr, on publie toutes les interventions, on les publie sur un site et vous le verrez. Je vous dirai le site. C'est sur YouTube. Sur YouTube directement. Ouais. Si, faites aussi vos photos, c'est bien. Mais là, à cette distance, vous ne voyez pas grand-chose, mais tout à l'heure, quand je vais descendre le carton, vous les verrez très près. Et là, vous les voyez voler un peu, mais tout à l'heure, dans le carton, elles seront regroupées et elles seront beaucoup plus calmes. Je vous laisse regarder. Ça prend combien de temps pour qu'elles puissent aller dans le carton? Là, je leur laisse le temps, mais ça prend quelques minutes. Elles vont se rendre compte que c'est un bon endroit, et certaines vont appeler les autres pour les faire venir. Là, je leur laisse le temps, c'est plus sympa si je les laisse agir. Et quand vous arrivez chez vous, vous mettez le carton dans une ruche un peu aménagée pour ça. Oui. Et elles vont venir dedans. Exactement, c'est ça. Vous avez combien de ruches? Moi, j'en ai une dizaine. Mais moi, je ne cherche pas à avoir beaucoup de ruches. Les essaims, je les donne à des nouveaux apiculteurs. D'accord. Cet essaim, je vais trouver quelqu'un pour lui apporter. Ah d'accord, c'est un peu comme les chatons, les trucs. C'est exactement ça. Mais vous avez une autre profession? Ah, moi, c'est pas une profession du tout, hein. C'est un loisir. Oui, C'est pas une profession. Hein. Oui, et vous avez une... Ouais, j'ai une vraie profession. Ouais, je suis informaticien. Donc là maintenant, bonjour. Alors, c'est là? Ben, venez, si vous voulez être protégé, vous vous mettez à l'abri, là vous avez la tour de contrôle. Rentrez dans la tour de contrôle. Si vous êtes allergique, allez dans la tour de Je vais aller contrôle. dans la tour de contrôle, on ne sait jamais. Ça, c'est la tour de... Et donc là, en fait, la petite boîte qui a mis, c'est pour les mettre dedans? Elles vont s'installer en fait à l'intérieur. Parce qu'elles aiment les endroits sombres. Dans l'obscurité. Donc là, elles vont s'appeler. Bon, monsieur, on a bien fait de vous appeler, vous n'êtes pas venu pour rien? Carrément, et bien sûr, il est pas mal l'essaim, bien sûr. Il faut toujours m'appeler, je vais vous laisser des cartes, il faut m'appeler toujours. Hein. Ah mais d'accord, Ah avec ben, je peux vous dire qu'on vous appellera avec plaisir. Et Ben vous voilà. êtes un réseau, parce que si ça C'est- arrive à Toulouse... Non, Toulouse, c'est un peu loin, mais... Chez nos enfants, ils ont... Ouais, mais là- des gens, non. Toulouse, c'est un peu loin. Mais il y a des... Par contre, si, bien sûr que Il si. y a un site. Oui. Le site, il s'appelle essainabeille.org et vous avez des gens à Toulouse. Ah d'accord. Tapez sur Google essaim abeille. Et c'est un abeille attaché ou avec un Ouais, point? peu importe, tapez essainabeille.org Ouais. et il vous donnera tout de suite. D'accord. Et même si vous tapez essaim abeille Toulouse, il vous trouvera aussi. Et ça, Et là, vous avez une liste d'apiculteurs qui sont prêts à partir dès que vous les appelez. Et c'est toute la France. Bon, allez, là, si je veux accélérer un petit peu, parce qu'on ne sait jamais, si quelqu'un d'autre m'appelle, il faut que je me dépêche. Je vais mettre mon chapeau pour ne pas prendre d'abeilles sur la tête. Et puis, je vais secouer un peu le carton pour les faire tomber un peu, pour accélérer un peu. le détachement de l'essaim. Et c'est ça. Et du coup, après, une fois qu'elles seront Vous décollées... êtes sûr que l'essaim était juste au-dessus, là? Ah ouais, je suis sûr, ouais. Vous le voyez plus, les seins, là? Donc ça veut dire que c'était là? Il y avait comme une sorte de grappe. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça. On appelle ça une grappe. Hein. Allez, je fais une pause, je mets l'habit et puis je secoue un peu le carton. J'ai bougé un peu le carton, ça vole beaucoup. Je vais attendre un peu qu'elle se regroupe. Ensuite, je vais déplacer un peu le carton et je vais secouer la branche pour les faire voler toutes.
Ah, c'est clair que quand on intervient à 13 h, c'est vraiment facile. Hein. Et c'est agréable en plus avec la lumière. Nous aussi, on a besoin de chaleur en fait. Hein. Allez, le zoom. Allez, petite pause, je décale un peu le carton et je regarde s'il y a encore une grappe. Et ensuite je les fais voler. Voilà, avec l'autre perche là qui est là, j'ai secoué un petit peu la grappe qu'il y avait, il restait un morceau de grappe. Ça a volé pas mal et maintenant ça se regroupe. Et je pense que ça va se regrouper direct dans le carton maintenant. Je pense que ça va plus se regrouper sur la branche. Donc c'est quasiment fini là. Je vais attendre 2-3 minutes. Je vais écarter encore le carton et cette fois je vais secouer les branches pour les faire voler. Et ça sera fini. Et j'irai boire mon café. Ben, c'est pour ça que je voulais. Attendez, vous allez non, vous allez me refaire l'explication. En plus, j'ai entendu puisque. Allez, là je pense que ça filmait, donc j'ai le texte. Alors recommencer l'explication. Attendez, j'arrête. Quelque chose qu'on a acheté en ex-Yougoslavie. Je peux vous filmer vous aussi? Viens, allez, venez. Ça c'est vraiment exceptionnel. C'est pour vous, ça. Oh, bien sûr, je vous remercie, c'est super sympa. Alors, ça c'est quelque chose qu'on a acheté en ex-Yougoslavie, au temps où il y avait encore l'ex-Yougoslavie. En Croatie, je pense que c'était. Et c'est en fait cette planche est une planche traditionnelle qui se met devant les ruches, comme vous voyez ici sur la gauche de l'image. Et toutes les planches représentent des images. Ça, c'est l'image d'un type. Vous voyez. Merci beaucoup. Formidable. Merci beaucoup. L'explication. Vous voyez à peu près ce que c'est que. Ce que ça peut représenter. Oui, bien sûr, je vois ce que ça représente. Bousculé par un cerf qui se retrouve accroché dans l'arbre, etc., etc. C'est peut-être même un apiculteur qui allait s'occuper de son... Avec l'échelle en plus, peut-être. Avec l'échelle. Il ne connaissait pas encore la technique de la perche. Voilà, il allait sans doute récupérer un essaim pour le mettre dans sa... C'est superbe. Pour le mettre dans sa ruche. Et quand le cerf est arrivé, parce qu'il voulait avoir sans doute des abeilles sauvages qui restent et pas des abeilles dans les ruches. C'est magique. C'est très joli. Ça doit vraisemblablement être un conte... Oui. C'est sans doute un conte traditionnel yougoslave. C'est très original. C'est la première fois qu'on me montre un truc comme ça. Voilà, et c'était des planches de bois. On a acheté ça chez un antiquaire. C'est très joli, bravo. Merci de me l'avoir montré. Allez. Vous voyez, et comme par hasard, c'était là. C'était prémonitoire. Exactement. Regardez, rentrez, vous allez voir. Et vous pouvez vous attendre à avoir d'autres abeilles qui vont venir. Hein. Voilà. Sans doute. Et on faudra que vous vous rappelez. Bien sûr, vous pouvez manger. Offrir quelque chose du café, j'ai plus que ça. Vous me devez un café. J'ai parié un café que je pourrais attraper sans l'échelle. Je pense avoir gagné. Hein. Ah oui, largement. Et vous voyez, c'était le même type de gravure. Je vais aller avec les enfants là. Très joli, très joli. Je vais à la voiture vous trouver des petits pots de miel. Là. Attendez. Allez, je fais une pause, je vais vous chercher. Allez, je termine ma vidéo. Suite à la récupération très facile de l'essaim à Saint-Maur-des-Fossés, malheureusement, j'ai pas suivi les règles. Ah merde, c'est quoi ça? J'ai pas suivi les règles. Il était 1h de l'après-midi et à 1h de l'après-midi, les essaims s'en vont, ils s'enfuient. Quand les éclaireuses ont trouvé un nouvel endroit, l'essaim part. Et là,
J'ai gagné mon café, j'étais en train de discuter apiculture avec les propriétaires. Et quand je suis sorti, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'abeilles, j'ai descendu le carton et bien sûr, toutes les abeilles étaient parties. Donc là, c'est vraiment une bonne leçon pour moi. Il faut suivre les règles, quoi. Quand on a attrapé un essaim, il est dans le carton, on le descend tout de suite pour le mettre dans la voiture, quand on ne discute pas. Surtout quand il est 13h, enfin, c'est vraiment c'est évident, quoi. Donc je vais quand même garder la vidéo, hein, parce que on montre tout, hein, ce qui marche pas. C'est comme avec les tentes anti-frelons, hein. Il n'y a pas de triche, hein. Quand ça déconne, on le montre aussi. Quand ça marche bien, on le montre. Donc voilà. Dans 1 kilomètre, serrez à droite. Une bonne leçon pour le spécialiste des récupérations d'essaims. Donc là, je me rentre. Je vais récupérer André, on va fabriquer des tentes. On va livrer des tentes, je veux dire. Et puis on va attendre les prochains appels pour l'essaimage. Parce que là, il fait super beau. Les gens sont chez eux. Donc ils vont voir les essaims et ils vont nous appeler. Allez, fin de la vidéo.